Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. À nouveau, retour vers le futur, puisque évidemment vous avez reconnu notre panoplie. Alors, on avait quelque chose d'autre à vous présenter. Tout de suite, le courrier de nos spectateurs, donc qui fait donc référence au dernier podcast Retour vers le futur avec le boîtier convecteur temporel. Le convecteur temporel. Donc lui, il a acheté une réplique, mais pas chez nous évidemment, puisque c'est pas là, voilà, mais en tout cas qui correspondait à ça. Il dit, je l'ai acheté, je l'ai branché, rien ne s'est passé, toujours bloqué en 2025, avec mes regrets et mon chauffage en panne. C'est drôle. Ah, bah dis-lui qu'il faut qu'il change les piles. Il faut qu'il change les piles, t'as compris? Il faut qu'il change les piles. Voilà. Donc aujourd'hui, alors on a quelque chose qui existe dans le commerce, que tu vas nous présenter. Ouais. C'est une réplique taille 1 de ce qu'on appelle le Mister Fusion. Le Mister Fusion, le générateur à fusion, on Voilà. va dire en français. Donc voilà, Sideshow en a sorti un. Alors ça, je savais pas, toi tu me l'as appris. Voilà, Sideshow en a sorti un. Moi je l'ai pas acheté, c'était pas très cher. En échelle réelle, on est bien d'accord. On est d'accord. En échelle réelle. Mais là, tu vas quand même nous raconter l'histoire du Mister Fusion. Props qu'on voit à l'écran. Donc c'est la DeLorean, qui est une voiture mythique. No way, I'm not paying you. This is ridiculous. Every hole, it's the same crap. You all right? Hey, don't, I wouldn't. Alors en fait, ce Mister Fusion, on le voit pour la première fois à la fin du numéro 1. Vraiment dans la conclusion du film où il y a Marty qui retrouve ses parents en super bonne disposition parce qu'il a changé son futur. Il a retrouvé sa petite amie, il est tout content, il est euphorique. Et puis il y a Doc qui surgit du futur à bord de la DeLorean dans un éclair de flammes, etc. Et la DeLorean, elle a subi quelques modifications dans le futur. Donc à l'époque, le film se passe en 84. Le film était contemporain de la sortie de l'époque. Doc part en 2015 et en 2015, je reviens sur la DeLorean. La DeLorean, à l'époque, elle ne fonctionne qu'avec du plutonium. Alors, s'il n'a pas de recharge du plutonium, il est bloqué, il ne peut plus partir. Ou un méga éclair sur un clocher. Ou la foudre. Voilà. Et donc, dans le futur, il équipe le moteur temporel de la DeLorean d'un générateur à fusion qui permet de modifier au niveau moléculaire n'importe quel type de matériau pour la transformer en énergie et pour l'injecter dans le convecteur temporel pour pouvoir voyager dans le temps. Et c'est très drôle d'ailleurs, à la fin du premier, on le voit mettre une peau de banane, il ouvre le capot du Mister Fusion, il met des peaux de banane dedans, il met un reste de coca, enfin voilà, ça, à l'époque ça nous faisait beaucoup rire. Et donc pour la petite anecdote, cette réplique, là il s'agit d'une réplique, il ne s'agit pas d'un propre du tournage ou d'une réédition officielle, c'est une réplique. Ce Mister Fusion, il a été conçu sur la base de deux éléments existants de la vie contemporaine de l'époque. Donc le haut du Mister Fusion, c'était, beaucoup de fans le savent, c'était un moulin à café Krups. Qui est relativement cher maintenant et assez difficile à trouver, en tout cas ce modèle. Donc à l'époque, ils se sont juste contentés de retirer la marque Krups et ils ont mis un symbole futuriste avec un atome dessus pour la marque du Mister Fusion de 2015. Et ce moulin à café Krups, il était monté sur un socle qui était très 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 spécifique, qui, si je ne dis pas de bêtises, était une matrice, je crois, de refroidisseur sur les très gros ordinateurs, les très grosses bécanes informatiques qu'il y avait à l'époque dans les entreprises. Si des passionnés se rappellent des films de cette époque-là où on voyait les informatiques avec les grosses bandes magnétiques qui tournaient dans des armoires gigantesques, et ben ça c'est un peu le même principe. Je crois que ça faisait partie d'une tour de refroidissement. Donc ils ont utilisé le haut de cet élément qu'ils ont coupé ou modifié ou je ne sais pas comment, et ils y ont placé le moulin à café Krups. Il fallait quand même avoir de l'imagination.
À l'époque, je précise, les images de synthèse, elles n'existaient pas. Et les accessoiristes avaient l'habitude de modifier, de dériver énormément d'éléments du quotidien. Ils ont fait ça pour Star Wars, ils ont fait ça pour Retour vers le futur. Ils ont fait pareil pour Ghostbusters. Voilà, donc c'est un objet qui est très rigolo, qui là, comme le disait tout à l'heure Anthony, est à l'échelle réelle. Il pourrait être placé à l'arrière d'une vraie DeLorean. Oui, et est-ce que ça fonctionnerait? Ah bah faut faire un essai, t'as pas une peau de banane là, on met dedans, et puis mais il faut avoir la vraie DeLorean. Hein. Bon, bah je vais la commander pour Noël. Et alors toi, t'irais plutôt dans le passé ou plutôt dans le futur? Bah, là, actuellement, quand je vois la vie telle qu'elle est, Ouais. est-ce qu'il y a encore un avenir dans le futur? Ah, ça peut Ah, l'avenir du futur, c'était une émission présentée par Armand Jameau dans les années 80 Voilà, ça me rajeunit. sur TF1. En tout cas, merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt. Et que la force soit avec vous.